Fabrice Arfi, il a raison, Jean-Michel Apathy, de quitter RTL. C'est le symptôme d'une époque malade, ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire que la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. Et cette chaîne RTL, qui est en effet une grande radio, n'avait pas de problème à garder Éric Zemmour, pourtant condamné par la justice pour des faits de racisme. L'arrivée de Cyril Hanouna promet une bonne ambiance à Fun Radio ? Pas si sûr. Le patron de Touche pas à mon poste s'en est pris ouvertement à Bruno Guillon, animateur de la station qui, comme sa consoeur Karine Le Marchand, n'aurait pas très envie d'apparaître sur la photo officielle de rentrée avec lui. Il faut que tu ailles chez Couilloutou toi aussi, comme Michel Simès. Voilà, mais on se verra à la rentrée, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout va bien se passer, t'inquiète pas, ça va se passer, t'inquiète pas. De toute façon, je me demande si tu seras sur la photo, je crois que voilà. Merci. Une menace à peine voilée à laquelle Bruno Guillon n'a pour le moment pas réagi. Il ne s'est pas non plus exprimé au sujet de sa potentielle décision de ne pas apparaître sur la photo de rentrée du groupe M6 aux côtés de Cyril Hanouna. Déjà, Bruno Guillon, moi, je savais même pas qui c'était. Bruno Guillon, je croyais que c'était un tapissier, moi. En plus, il ne faut pas qu'il oublie un truc, Bruno Guillon, c'est que je suis actionnaire de la boîte qui produit son jeu sur France 2. Voilà. Merci, Bruno. Passe une bonne soirée. Je pense que tu dois être encore en train de dormir pour ton émission de demain. Je t'aime beaucoup, mais t'emmerde pas pour faire une photo avec moi. Le 25 février dernier, Jean-Michel Apathy discutait des relations diplomatiques franco-algériennes avec la vice-présidente LR de la région Île-de-France, Florence Portelli. Le journaliste de 66 ans avait alors comparé le comportement des nazis à Oradour-sur-Glane lors de la Seconde Guerre mondiale avec celui des Français en Algérie durant la colonisation. Et il met ça en relation avec Oradour-sur-Glane, et il blesse des gens, et il froisse des gens. Et c'est pas utile en fait. Donc et il n'aurait pas dû comparer ça avec les crimes nazis. Moi je trouve qu'il dessert son propos en fait. Une prise de parole qui lui a valu une mise en retrait une semaine plus tard et plusieurs signalements de l'Arcom. Jean-Michel Apathy a alors annoncé de son côté sur X qu'il ne reviendrait pas dans les studios de RTL. Thomas Soto a pris la parole sur le plateau de C'est à vous, ce 10 mars 2025, pour en parler. Moi j'aime beaucoup Jean-Michel, mais sur ce coup-là je lui en veux un petit peu. J'en veux un petit peu parce que il fait deux choses. Il fait une chose qui est très utile. Il met la lumière sur un sujet qu'on connaît mal et qu'on connaît trop mal et qu'on n'apprend pas assez à l'école, au collège, au lycée, qui est la colonisation. Mais il cède à une plaie du moment qui est le relativisme. Le face-à-face, comme tous les dimanches, le ton entre Gilles-William Goldnadel et l'un des fondateurs de SOS Racisme, Julien Drey, est monté comme jamais, au point que les deux hommes se sont invectivés de façon violente pendant que le présentateur tentait de calmer le jeu. Monsieur Bousquet. Non, je parle de Monsieur Mitterrand. Ne faites pas l'imbécile. Vous n'êtes pas un imbécile. Ne faites pas l'imbécile. Vous défendez Monsieur Bousquet. Non, je défends Monsieur Mitterrand. Tout à fait en fin d'émission, alors qu'Eliott Deval était en train de conclure, les deux hommes se sont écharpés. C'est l'avocat qui a lancé la polémique en affirmant qu'il était honteux de voir Jacques Attali, qui a comparé Trump à Hitler, alors qu'il ne disait rien quand François Mitterrand était à la même table que Bousquet, organisateur de la déportation des Juifs de France. Mais moi, j'ai des ancêtres qui sont partis en fumée, comme vous. Et donc, vous me respectez aussi. D'accord ? Quel argument ? Mais oui, bah oui. Vous me faites un défenseur de Bousquet ? C'est ça que vous essayez de faire ? À moi, si on continue comme ça, on va plus jamais se parler. Répondez pas là-dessus. Vous finissez l'émission après. Non, on va pas la finir, sinon ça va mal se finir. Et bah alors, Oui, au revoir. Vous m'effrayez beaucoup. À tout de suite pour l'heure des pros. À tout de suite pour l'heure des pros. L'animatrice Karine Le Marchand et le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi étaient sur le plateau du magazine C'est médiatique. Il était notamment question du film coproduit par Mediapart intitulé « Personne n'y comprend rien », sorti début janvier, sur les soupçons de financement libyen de la campagne de l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy en 2007. Qu'on ne vienne pas me raconter que c'est compliqué. Karine Le Marchand, Pélico, c'est la société française. On peut tous y retrouver une réflexion. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui s'en foutent complètement. Pour apporter la contradiction à l'animatrice, Fabrice Arfi, lui, a préféré s'appuyer sur des faits, évoquant le succès du film au cinéma et des queues du public pour assister au procès qui se joue à guichet fermé. Bien sûr, vous avez raison, évidemment. Il y a une complexité de l'affaire qui rend probablement... Là, on est sur France Télévisions, c'est pas plus couvert et je crois pas qu'il y ait de politiques qui vont... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, je vois pas ce que vous voulez dire parce que, en fait, la corruption, ça nous concerne personnellement. Ça nous concerne intimement. L'animateur Cyril Hanouna va poursuivre la France insoumise en justice, a annoncé son avocat à l'agence France Presse, en réaction à une campagne de communication mettant en scène l'animateur et qui a déclenché des accusations d'antisémitisme récusées par le mouvement de gauche. Antisémite. Ils n'ont pas franchi une limite. Non, mais dites-le, ils n'ont pas franchi une limite là. Si, je le regrette. Non, vous bouchez la tête, c'est non. Ah non, je le regrette, bien sûr. J'ai dit c'est de la honte. C'est un photomontage honteux. C'est totalement antisémite.
Le visuel incriminé avait d'abord été mis en ligne sur le compte X de LFI, qu'il a depuis retiré. Il montre le visage de Cyril Hanouna, d'origine juive tunisienne, en noir et blanc, sourcils froncés et air agressif, au-dessus des messages « Manifestation contre l'extrême droite, ses idées et ses relais ». Et Gilles, vous allez continuer à voter LFI? Oui. Mais pourquoi Oui, il y a des gens qui votent LFI, on a le droit de voter LFI. Mais là, ils n'ont pas franchi la limite. Si. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a fustigé sur le réseau social X une insupportable affiche qui emprunte aux antisémites des années 30 une iconographie nauséabonde et outrancière, preuve à ses yeux que la dérive de l'extrême gauche est sans limite. Comment vous dire? Moi, je vais voter pour un parti ouvertement raciste et antisémite. Vous dites que même l'affiche l'est. J'ai pas dit que le parti l'était. L'affiche l'est. C'est pas. Non, mais monsieur Vernet, là, on marche sur la tête. C'est la nuance entre l'artiste et l'œuvre, entre l'auteur et l'œuvre. Jean-Michel Apathy a dit une vérité de fait, assure Edoui Plenel. Dans une interview accordée à TV5 Monde, le fondateur de Mediapart est revenu sur la vive polémique autour des propos du journaliste Jean-Michel Apathy. Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi tu as choisi de quitter RTL? On m'a suspendu un jour. Si j'étais revenu, j'accréditais l'idée que la suspension correspondait à une faute. Or, de mon point de vue, je n'ai fait aucune faute. Celui-ci avait comparé la colonisation française au régime nazi, assurant que la France a fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie. Une sortie qui lui a valu d'être mis en retrait pour une durée indéterminée par RTL Radio, où il officie en tant que chroniqueur. Bien sûr que nous avons commis des Oradour-sur-Glane, bien sûr que nous avons massacré des villages entiers. De là à dire que les nazis se sont inspirés des Français... Il n'y a pas besoin qu'ils s'inspirent. Les nazismes, ce que je veux dire, c'est qu'il est issu du colonialisme, le nazisme. Le laboratoire des crimes européens a été la colonisation. Extrêmement dangereux, c'est en ces termes que Gérald Darmanin a qualifié l'affiche de la France insoumise, représentant Cyril Hanouna, qui a soulevé une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Indépendamment de la liberté d'expression, qui manifestement est très attaquée, c'est mettre des cibles dans le dos de ces journalistes, de ces hommes politiques ou de ces personnalités. Invité sur le plateau de CNews ce 12 mars, le garde des Sceaux a dénoncé une incitation à la haine. Diffuser une telle affiche, c'est mettre une cible dans son dos, a estimé le ministre. Samuel Paty n'est pas mort autrement. Il y a eu une fatwa numérique. Quelqu'un a dit que ce professeur aurait fait quelque chose de contraire à ce qui était acceptable chez les musulmans rigoristes, et quelqu'un est passé à l'acte. On a armé culturellement le passage à l'acte du terroriste. C'est exactement ce qui peut se passer quand on met ce genre de cible. Lucien Jean-Baptiste était l'invité de l'émission C'est à vous pour présenter sa nouvelle mini-série Joseph sur TF1. L'acteur français prête aussi régulièrement sa voix à plusieurs de ses homologues américains. Parmi eux, Will Smith, qu'il a commencé à doubler dans la fin des années 90, mais à qui il refuse désormais de prêter sa voix. Oui, j'ai doublé Will Smith, mais je ne le doublerai plus jamais. Ah, pourquoi? Oh, quel comportement avec Chris Rock? Non, faut pas faire ça. Je double Chris Rock. Non, mais c'est pathétique de faire ça. Vous savez, c'est quand même des symboles, ces mecs-là. Will Smith, c'est un symbole. Et autant de violence. J'ai trouvé ça vraiment regrettable. Et je veux garder ma voix pour des gens qui le méritent, entre guillemets. Adrien Matou, le directeur adjoint de la rédaction de Marianne, était l'invité de Pascal de la Tour du Pin sur Europe. Le journaliste politique a évoqué ses propos polémiques tenus vendredi quand il a comparé Cyril Hanouna à des terroristes islamistes. Entre la pensée de Cyril Hanouna et celle des frères Kouachi, il n'y a qu'une différence de degré et pas de nature, déclarait-il sur son compte X. Alors, je regrette que vous le preniez si mal. Je comprends que vous soyez choqué. C'est normal que vous soyez choqué. Je vous assimile pas. Encore une fois, je vous assimile pas aux frères Kouachi. Les uns usent de la violence physique extrême pour interdire la critique des religions. Les autres usent pas seulement des mots, mais aussi d'une forme d'intimidation pour la même fin, a déclaré le directeur adjoint de la rédaction de Marianne. C'est un mépris absolu que je vous expédie par les ondes. Si vous voulez, ce que vous avez écrit est incroyable. Non, mais si vous voulez, je peux vous dire que je suis tout aussi choqué. On arrête là, mais c'est pas très intéressant. Non, mais moi, je vous ai pas assimilé à des terroristes barbares, hein, monsieur. Oui. Alors, oui. je passe quand même à ma... Oui.